Bonsoir à tous, je suis Orwin Avalon. Soirée très intéressante. Nous avons un peu fait quelques tribulations pour arriver à bien poser la question qui m'était posée, qui m'était demandée. Et en fait, ça c'est extrêmement important parce qu'en philosophie, il n'y a pas de possibilité de faire des développements intéressants si la question n'est pas bien posée. Donc, on a fait cet exercice dans un premier temps et on s'est mis d'accord sur la question suivante. Comment s'adapter aux nécessités d'un monde qui change? Voilà, donc j'ignore totalement si la réponse va être intéressante, mais au moins la demande est précise. Alors, bon, déjà, le monde qui change, je crois que personne n'a vraiment de doute là-dessus, hein. Ce n'est pas un changement auquel nous sommes en train d'assister, c'est un bouleversement intégral. Si vous voulez, euh, c'est en même temps c'est un changement intégral et en même temps c'est la continuation de ce qui se passait avant. Et donc là, on est dans un paradoxe total. Par exemple, il y a toujours eu des guerres et on continue à faire des guerres. Il y a toujours eu des crises économiques, des famines, tout un tas de choses fort désagréables et on continue à avoir des crises économiques avec toutes les cohortes de conséquences que ça peut avoir, hein. Donc, au niveau collectif, on peut se demander s'il y a vraiment du changement ou si c'est un pourrissement d'une situation qui existait déjà. Au niveau individuel, c'est beaucoup plus intéressant parce que les êtres humains ont besoin de stabilité et de certitude. Voilà. Et on est arrivé à un temps, à un moment de l'histoire où il semblerait que toutes les certitudes, euh, toutes les sécurités sont en train de s'estomper d'une façon extrêmement préoccupante. Et ça, si vous voulez, ça se note par un conflit dans la jeunesse, selon moi, hein, ça n'engage que moi, euh, parce que la jeunesse est fondamentalement insouciante, mais ce qui permet l'insouciance de la jeunesse, c'est un minimum de sécurité et un minimum de stabilité. Or, les jeunes n'ont plus, enfin plus personne d'ailleurs, hein, plus personne n'a ces, on va dire, ces bouées de sauvetage, ces roues de secours auxquelles se raccrocher et qui se traduisent par non seulement de l'espérance d'un monde futur meilleur, mais aussi qui génèrent un optimisme au quotidien, hein. C'est comme si l'humanité traversait des situations psychiques correspondant à un tremblement de terre. Un tremblement de terre psychique, c'est quelque chose d'extrêmement... d'abord, on ne sait pas trop comment un tremblement de terre peut être psychique, mais on devine bien que c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Et moi, si vous voulez, le tremblement de terre psychique, ça me fait penser à toutes les maladies nerveuses dégénératives, Parkinson notamment, euh, et puis euh, la perte de la mémoire. Donc c'est parce que si vous voulez, au niveau psychique, le tremblement de terre ne concerne plus le sol, les rochers, la terre sur laquelle on s'appuie, mais notre terre à nous, nos cellules. C'est dans nos cellules qu'est provoqué le tremblement de terre. Ce sont nos cellules qui sont secouées par le tremblement de terre. Mais un tremblement de terre psychique, c'est
une chose équivalente qui se passe dans nos cellules, parce que nos cellules, c'est notre terre à nous. Et quand nos cellules sont secouées, il est extrêmement difficile d'aller bien. Donc, même dans la jeunesse, si vous voulez, il y a une extériorité qui reste joyeuse, mais le fond cellulaire risque d'être touché actuellement. Et c'est dans l'inconscient que ça se situe. Alors, en fait, comment est-ce possible? Comment, par exemple, euh, peut-on actuellement assister à tout un tas d'explosions aussi qui sont des guerres dans des endroits où on ne les attendait plus? Euh, si vous voulez, en plus le tremblement de terre actuel, il est déclenché par les crises économiques, par les guerres, par la peur du nucléaire, par la peur du terrorisme. Et ce sont des conditions épouvantables qui remettent en question chaque instant de notre vie. De l'écologie aussi, qu'on nous présente tout le temps comme un risque de fin du monde qui nous attend. Et finalement, la fin du monde qui n'est pas arrivée en 1984, qui n'est pas arrivée en 2000, qui n'est pas arrivée en 2012, eh ben, tous les jours, elle menace, quoi. Vous comprenez, ça peut maintenant arriver chaque jour avec la terreur de la guerre nucléaire que certains brandissent. Voilà. Alors, euh, comment pouvons-nous nous adapter à un monde qui change ou dont les normes, dont les nécessités de bien-être de l'être humain ne sont plus garanties? Et c'est là justement que se situe le changement radical que chacun d'entre nous a opéré. Si vous voulez, bon, j'en parle souvent, énormément, c'est un peu mon cheval de bataille, mais l'être humain est focalisé sur le futur. Et on n'enseigne qu'une chose, c'est se créer un meilleur futur. Et dans le futur, qu'est-ce qui nous attend? C'est la mort. Donc cette focalisation sur le futur débouche sur les catastrophes automatiques. C'est comme si l'être humain avait bâti son existence sur un château de sable. Et bien, le château de sable, il y a un moment où le tremblement de terre va l'emporter. Et si ce n'est pas le tremblement de terre qui va détruire le château de sable, ce sera la mer qui va l'envahir et donc ce sera une inondation. Il y a une exigence fondamentale à faire muter notre conscience. Faire muter notre conscience, ça veut dire devenir capable d'aller du futur vers le passé. Pardon, il s'agit d'aller du passé vers le futur. C'est absolument fondamental. Ça veut dire aller vers le passé, c'est nettoyer tout ce que notre passé a généré d'incompréhension, de lourdeur, de pesanteur. C'est vraiment faire un nettoyage psychique essentiel, un grand nettoyage psychique. Non, non, en nettoyant notre passé, nous changeons le futur. Alors qu'en se projetant dans le futur sans nettoyer le passé, on provoque les catastrophes. Et alors, c'est la chose extraordinaire, ce monde qui génère un mal-être de plus en plus grand, oblige l'être humain à faire un nettoyage intérieur s'il ne veut pas être happé par ce pourrissement de la situation. Et alors, ça, si vous voulez, c'est un élément essentiel. La situation actuelle nous oblige à faire un travail sur nous pour ne pas nous effondrer. Et là, déjà, vous voyez un avantage considérable à cette situation sur un plan de l'évolution.
pas sur un plan du bien-être, mais sur un plan de l'évolution. Pour nous adapter aux changements planétaires, il faut travailler sur nous. Incroyable. Mais, si vous voulez, la désintégration apparente de notre monde s'accompagne d'autres événements encore plus particuliers. C'est-à-dire que s'accumulent des situations complètement imprévisibles. Qui eût pu penser que l'humanité traverserait plusieurs années de ralentissement ou d'arrêt en raison du Covid? Si vous voulez, c'est quelque chose d'inimaginable. Personne, à part, j'imagine, quelques individus au courant de tout, ne pouvait le prévoir. Et donc, encore une fois, c'est aussi un tremblement psychique. C'est un tremblement psychologique d'une puissance incroyable. Et nous sommes tous passés par là. Nous avons tous été traversés par ce tremblement de terre. Comprenez que toutes nos cellules ont été impliquées. Pourquoi? Parce que nous avons dû littéralement changer toutes nos habitudes. Et qui sait qui a besoin d'habitudes? C'est notre dimension psychique, mais c'est aussi nos cellules. Même si elles ont une énorme facilité d'adaptation, ce sont comme des enfants qui ont besoin de prendre le biberon à telle heure, elles ont leurs habitudes. Et voilà, et tout ça a volé en éclats. Il a fallu littéralement, si vous voulez, le tremblement de terre a provoqué des révolutions intérieures, qui d'ailleurs suivaient des révolutions extérieures dans beaucoup d'endroits, et particulièrement en France, mais en Espagne aussi et dans d'autres pays. Donc, c'est quelque chose d'unique qui se présente à nous. Et par exemple, et on doit s'attendre à des choses incroyables qui vont se passer, où toutes les certitudes mentales de l'être humain vont voler en éclats. Mais tout cela pour nous obliger à changer notre paradigme, à sortir de notre rigidité mentale, à sortir de nos petites habitudes, à sortir de notre petit train-train, à sortir de notre vie étriquée, à sortir de l'aberration dans laquelle l'être humain évolue. Voilà, les gens vivent par automatisme au lieu de se mettre au service de la vie. Notre travail, c'est de nous mettre au service de la vie, parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Et la plupart des êtres humains, en réalité, sont au service de la mort, parce que leur vie est au ralenti, ils n'ont pas d'objectif, ils ne souhaitent pas devenir les êtres extraordinaires qu'ils sont, extirper les qualités merveilleuses qui sont en eux. Beaucoup d'êtres humains sont endormis. Voilà. Et l'extraordinaire évolution qui dirige, l'extraordinaire conscience qui dirige notre évolution, c'est dire, ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éveiller tous ces gens? Voilà. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est ce qui se passe actuellement partout. Et alors, ce qui est extraordinaire, par exemple, à la surprise générale, bang, après le Covid, on a une guerre en Ukraine. Allez hop, bada, 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 bada. Voilà. Et alors, tout le monde est tendu, voilà, polarisé. On se demande ce que va arriver la guerre en Ukraine, ce que va devenir la guerre en Ukraine. Et bang, la guerre en Ukraine, elle fait pchit. Et il y a un autre foyer de façon totalement inattendue qui s'allume
euh, à Gaza. Et si vous voulez, toutes ces guerres projettent sur nos écrans mentaux l'absurdité du chemin que l'humanité a pris. C'est une absurdité, mais insondable. Euh, et les gens se croient intelligents. Les individus, quelle que soit leur position. Quand on voit ce qui se passe, mais on se dit que notre niveau d'intelligence, mais je m'inclus complètement évidemment, est dramatique. Parce que ce ne sont pas les autres uniquement qui sont les protagonistes, c'est chacun de nous. Dans notre monde, nous sommes tous solidaires. C'est, on va dire, l'élément positif de la mondialisation. Comprenez que la façon dont nous nous comportons nous amène à un suicide individuel et collectif. Il faut vraiment changer. C'est un élément essentiel. Il n'y a plus une minute à perdre. Et ça se passe pour chacun d'entre nous, individuellement, parce qu'on n'a aucun pouvoir pour changer le tout. On a le pouvoir de changer que soi-même. Mais en se changeant soi-même, on participe au changement du tout. Et si vous voulez, c'est le même travail. Chaque être humain est une cellule d'un immense corps qui est l'humanité. Eh bien, chacun d'entre nous a un corps qui est constitué aussi de milliards de cellules et c'est dans notre corps que se passe la création du nouveau monde. C'est la clé fondamentale du nouveau monde. Le nouveau monde, il n'est pas dans la projection destructive faite par notre mental, il est dans l'amour que l'on est capable d'apporter à ces cellules pour changer le monde, notre propre monde, et donc changer le monde. Le travail avec les cellules, c'est vraiment le fondement du nouveau monde qui se prépare. Et pour moi, on n'a absolument pas à être inquiet de ce qui se passe, même si il est tellement triste de voir des frères et sœurs humains sacrifiés sur l'autel de la cupidité et de la folie. Pourquoi je dis qu'il faut être positif? Parce que les événements qui vont se produire sont complètement, les uns après les autres, vont nous prendre complètement par surprise et seront complètement inattendus. Toutes les certitudes de notre mental vont être explosées. Tutte le certezze del nostro mentale saranno esplose et on sera obligé de reconnaître qu'une sagesse suprahumaine extraordinaire dirige les événements par le fait que chacun des événements qui va se passer sera complètement incroyable et inattendu. Par exemple, donc, qu'est-ce qui va provoquer la fin de la tragédie au Proche-Orient? Eh bien, il faut là aussi s'attendre à quelque chose d'incroyable. Voilà, hein. Comme cette guerre est en train de provoquer la fin de celle en Ukraine, eh bien, quelque chose va mettre fin à celle-là aussi. Et puis, par exemple, la nouvelle religion du climat. Eh bien, pareil, je suis persuadé qu'il y a un moment où quelque chose va arriver qui rendra complètement inutile toutes les mesures absurdes qu'on nous fait prendre. Par exemple, en obligeant les gens à prendre, dans nos pays, à prendre des voitures électriques et en maintenant le glyphosate ou en maintenant les paquebots qui polluent infiniment plus que les voitures en circulation. Enfin, on est complètement dans la folie totale. Euh, enfin, plus rien n'a de sens, hein.
Voilà. Et tout devient complètement illogique et absurde parce que le mental ne comprend rien au monde dans lequel on est, parce que le mental est tellement petit, étriqué, limité qu'il ne peut rien comprendre. Et on arrive à la fin du monde, on arrive à la fin du monde mental. Il s'agit de passer du monde mental au monde supramental. Et qu'est-ce que le monde supramental? C'est le monde de la conscience cellulaire. Nos cellules, vous comprenez que quand les 17-18 milliards de cellules qui composent notre corps sont en harmonie avec l'univers, eh bien, c'est l'univers qui se manifeste en nous. Et l'univers a un niveau de conscience infiniment plus magnifique et gigantesque que ce petit mental qui croit tout savoir du monde. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui se passe actuellement sur notre planète. La grande révolution, c'est le passage d'un monde mental à un monde supramental, c'est-à-dire à un monde basé sur l'amour entre les cellules et l'amour entre les cellules de notre corps et l'univers tout entier. Et si vous voulez, ce à quoi nous assistons, c'est ce basculement incroyable. Et voilà, et donc tout ce qui se passe, ces tremblements de terre, ces convulsions du système dans lequel nous sommes, c'est la fin du monde mental. Alors, donc c'est un nouveau monde qui est en gestation. Combien de temps va durer la gestation? Ben, ça dépend de nous. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il est tellement important de se réveiller, de commencer à faire un travail spirituel véritable. Et encore une fois, le travail spirituel, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est arriver à communier avec la force de vie. C'est d'une simplicité extraordinaire, mais il faut savoir comment faire. Voilà, c'est ça le nouveau monde, c'est devenir de plus en plus vivant. Et ça passe par le travail avec les cellules, ça passe par le nettoyage de toutes nos scories cellulaires pour nous ouvrir pour que nos bras s'ouvrent et reçoivent la totalité de la beauté du monde dans notre cœur. Voilà, hein, donc il faut prendre le temps pour ça, ça ne se fait pas tout seul, ça exige une participation. Voilà, et donc, ben voilà, c'est un appel à notre responsabilité, mais ça vaut la peine parce que le monde qui nous attend, eh bien, c'est un monde qui est encore mieux que ce que nous pouvons rêver. Moi, j'en suis persuadé. Voilà, et vous comprenez, je veux dire que les gens ne se rendent pas compte que le monde dans lequel on vit est une horreur, une abomination et qu'il faut faire quelque chose. Enfin, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc il faut que nous devenions actifs, modifiants de notre réalité. C'est ça l'exigence du moment. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrousse les manches, tadadam, et on y va. Tout. Comprenez que le nouveau qui vient, il est en nous, et si on le refuse, eh ben, c'est normal d'aller mal et d'entrer en conflit contre nous-mêmes. Voilà. Allez, mon travail, on y va. Ouais, et puis n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un j'aime et puis de partager et de faire des commentaires, ça aide à la diffusion.